Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est avec Nono aujourd'hui, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, énormément d'informations aujourd'hui. On va commencer avec le renvoi de Leonardo et la signature de Luis Campos. La prochaine étape officielle au Paris Saint-Germain est de trouver un accord avec Mauricio Pochettino et son staff pour leur départ. Ensuite, le nouvel entraîneur arrivera. Ça pourrait coûter au PSG plus de 15 millions d'euros. Ça pourrait aller jusqu'à 20 millions d'euros pour se séparer de la dernière année de contrat de Mauricio Pochettino, Nono. Eh ben ce naze il nous coûte cher, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, au niveau des départs, alors là, les postos, c'est complètement n'importe quoi. Personne ne veut partir. Abdou Diallo qui nous dit « Je ne sais pas si je vais rester au Paris Saint-Germain. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer, donc on verra quelle est la meilleure option. » Donc là, il y a peut-être une possibilité de départ. En tout cas, pour Mauro Icardi, il est très clair. Il l'affirme sur Instagram vouloir rester. Il a répondu à un article de la Gazzetta dello Sport disant que le Paris Saint-Germain souhaite se séparer de lui. Il a répondu à la presse italienne en disant « J'ai encore 2 ans de contrat. Cela ne me semble pas aussi clair que vous le dites. Et puis, je décide de rester. Je veux rester. » Pareil pour Herrera, pareil pour les autres, Nono. Donc ça va être très compliqué. Tout Antero Henrique qui soit, tout Luis Campos qui soit, ça va être très compliqué de se débarrasser de tous ces joueurs. Parce qu'on va encore se répéter, les salaires énormissimes. Mais voilà, quoi qu'il en soit, les Neymar et tous ces compagnons là, ils vont vouloir rester, c'est sûr et certain. Eh ben ça va être le gros problème de l'intersaison. Là on est en train de payer toutes les erreurs de Leonardo. Et s'ils veulent recruter et les indésirables veulent pas partir, on va se retrouver avec un effectif de 20-25 joueurs. Alors Gros souci en perspective. Alors à part Marco Verratti, tous les milieux de terrain sont sur la liste des départs. Eh oui, mais ils veulent pas partir, Sacha. Ça va être le gros problème de l'intersaison. Alors Voilà. hormis Verratti, vas-y Nono. Je vois pas comment tu peux faire partir quelqu'un qui veut pas. Ça va être compliqué, hein. Alors, hormis Marco Verratti, tous les milieux du PSG sont des candidats au départ cet été. Les éléments indésirables aussi, hors milieu de terrain, sont Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Mauro Icardi, Leandro Paredes. Sauf problème, personne ne veut rester. D'ailleurs, Layvin Kurzawa avait dit que Leonardo partirait avant lui, Nono. Donc ça va être très compliqué. En ce qui concerne Presnel Kimpembe, il aspire à toucher un salaire plus proche de celui de Marquinhos. Le Français n'est pas dans le top 10 des revenus parisiens avec un peu moins de 700 000 euros par mois brut. Donc il voudrait 1 million d'euros par mois brut comme Marquinhos. En ce qui concerne Presnel Kimpembe, j'ai envie de te dire, c'est vraiment n'importe quoi. Il ne le mérite pas vu la saison qu'il vient de faire assez catastrophique. Kimpembe pour moi joueur surcoté. Kimpembe le roi de la relance qui me fait peur. Je lui dis va voir ailleurs. Hein. Il y a un moment, faut arrêter de surpayer des joueurs moyens. Ça suffit, quoi. Alors il nous explique en conf avant le match de l'équipe de France, il va être capitaine d'ailleurs ce soir. Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG, c'est réciproque, je vais avoir 27 ans, c'est un moment clé de ma carrière, j'attends de rencontrer la future direction sportive sur le projet. Il faudra discuter assez rapidement, moi c'est très simple, il est en fin de contrat en 2024, soit tu le gardes mais tu l'augmentes pas, ou soit tu le vends au plus offrant. Ouais, mais il y a un moment, faut ouvrir les yeux. Bon, c'est vrai, c'est un titi parisien, mais je suis désolé, Kimpembe est un défenseur moyen. Alors Nono, faut pas oublier que tu as besoin d'un certain nombre de joueurs formés au club pour pouvoir participer à la Ligue des Champions. Je crois que c'est 7 joueurs, donc c'est ça aussi le problème. Je suis d'accord, mais tu prolonges pas à n'importe quel prix non plus. Alors je suis plus d'accord. Danilo Pereira qui nous dit « J'ai réalisé une bonne saison individuellement, je suis satisfait de mon bilan et je n'ai pas envie de partir. J'espère qu'on fera mieux la saison prochaine, ça sera plus facile avec Kylian Mbappé, c'est super qu'il reste. » Oui, il a fait une bonne saison, de là à dire qu'il a fait une très bonne saison, c'est un peu exagéré quand même. Ça n'a pas été le plus mauvais, mais malgré tout, pour le PSG, c'est limite, c'est moyen. Alors, on va parler de Angel Di Maria, Nono, qui est parti officiellement du Paris Saint-Germain et qui n'a pas été tendre avec sa direction. Donc voilà, apparemment, des fausses promesses, des promesses n'ont pas été tenues. Donc Di Maria règle ses comptes avec la direction du Paris Saint-Germain dans un entretien accordé à un média argentin. Il nous dit très clairement « Je voulais rester, j'avais un contrat pour 2 ans. Le premier, je l'ai joué. Pour le deuxième, les 2 parties devaient être d'accord. À partir de janvier, j'ai dit au club que mon idée était de rester. Et ils m'ont dit qu'ils devaient voir ce qu'il allait se passer à la fin de saison. C'est possible que l'élimination contre le Real Madrid et tout le bordel qu'il y a eu après ait joué en ma défaveur. D'autres joueurs vont sûrement partir. Pour moi, c'était facile car ils devaient juste ne pas me prolonger. D'un côté, ça m'a fait mal et de l'autre, non. Je suis parti d'une façon très spéciale, une nuit inoubliable, qu'un Argentin puisse avoir des adieux comme ça dans un autre pays. Ils ne font pas ça à tout le monde. L'affection des supporters parisiens, c'est dur à obtenir. Qu'ils m'appellent, chantent pour moi
et m'ait fait un tifo, ce sont des choses que je ne vais pas oublier. Donc quand même là, il fracasse bien la direction en disant que c'était vraiment le bordel. Donc ça prouve que c'était vraiment le bordel. Hein. Eh ben oui, c'est le bordel. La gestion était mauvaise. Bon, Di Maria, je dis merci Angel. Merci, tu m'as fait vibrer quelques fois. Bon, on n'a pas passé un cap avec toi. Et puis tu arrives à 35 ans, mon grand. Il est temps de penser à autre chose. Alors, est-ce que l'âge est réellement un argument? Karim Benzema qui va être ballon d'or à l'aube de ses 35 ans. Et surtout, Nono, on va parler de deux légendes qui resteront deux légendes. Cristiano Ronaldo, hier, 37 ans, doublé contre la Suisse et doublé dans le jeu. Et que dire de la Pulga qui nous a sorti une masterclass contre l'Italie il y a quelques jours, mais qui nous sort hier soir un quintuplé, j'ai bien dit un quintuplé, Nono, contre l'Estonie. Lionel Messi Argentine, Lionel Messi Paris Saint-Germain, il y a une énorme différence, c'est incroyable. Mais là, Léo Messi, hier, il a prouvé, il a montré qu'il en avait encore sous le pied. Eh ben Sacha, là on parle du meilleur joueur de tous les temps, Léo Messi pour moi. Donc tu sais l'amour que j'ai pour lui. J'ai été très déçu de sa saison au PSG, mais tu vois qu'il en a encore sous les jambes, dans les jambes. Puis c'est pas, je suis impressionné. Je le vois cavaler, je le vois très présent dans le jeu. Donc on peut peut-être s'attendre à un retour de Léo l'année prochaine de très haut niveau. Toujours le même problème, Nono. Comme Neymar, comme Ronaldo, comme Lionel Messi, la Coupe du Monde approche à grands pas. Est-ce que ces joueurs-là donneront tout en club? Parce qu'il y a quand même une possibilité de se blesser. Est-ce que ces mecs-là vont tout donner en club à quelques mois de la Coupe du Monde? Et je parle pour tout le monde, je parle pour Mbappé, pour Messi, pour Ronaldo, pour Neymar, pour tous ceux qui participeront à la Coupe du Monde. Est-ce que tous ces joueurs-là vont se donner à fond en club? Parce qu'il y a quand même un gros risque de blessure. Eh oui, je sais, mais ça va être le problème de la prochaine saison. Ils ont mis une Coupe du Monde en plein milieu de championnat, d'où les difficultés, mais je pense qu'ils feront le taf. Alors, on passe aux deux grosses informations du jour. Deux très grosses informations. En ce qui concerne Seko Fofana, il fait partie des milieux auxquels le PSG s'intéresse. Le joueur rêverait du challenge parisien. Le Racing Club de Lens pourrait réclamer environ 20 millions d'euros pour le laisser partir. Seko Fofana pour 20 millions d'euros, il faut y aller les yeux fermés, les mains attachées dans le dos, Nono. Ah ben là, faut y aller vite, faut y aller très vite. Et je le dis et je le répète, 20 millions Fofana, 100 millions de Chouameni, il n'y a pas photo. Allez, faut aller sur ses coups vite. Alors on nous annonce encore une fois aujourd'hui qu'il y a un accord Tchouaméni-Real Madrid, mais toujours pas d'accord entre le Real Madrid et l'AS Monaco. Carrément, le Real Madrid ne voudrait pas aller au-delà de 50 millions d'euros, Nono. Alors qu'on parlait de 60, ils veulent même pas aller au-delà de 50 millions, peut-être divers bonus. Paris est prêt à payer la somme que Monaco veut, mais toujours le même problème. Tchouaméni, pour l'instant, ne veut toujours pas aller au PSG et donne sa préférence au Real Madrid. Un petit mot encore sur ce sujet. Eh ben, un dernier mot, il veut pas venir, faut arrêter avec ce garçon, faut arrêter. Et moi, je le dis et je le répète, Fofana est aussi fort que lui. Alors, préparez-vous les postos, attachez vos ceintures, la très grosse information arrive. On va juste parler de quelques petits trucs avant. Gigi Donnarumma qui a failli encore faire une bourde énorme sur une passe en retrait d'un défenseur. Il a failli louper le ballon. Nono, encore une réaction sur ça? Eh ben, il commence à me faire peur. Il commence à me faire peur. Alors moi qui disais que c'était une erreur de garder Navas, je pense qu'il faut vraiment le garder là. oui. Faut vraiment garder Navas. J'étais très impressionné après l'Euro. Et là, depuis le Real, il me paraît pas serein du tout, ce gardien. Pas du tout. Attention. Le match contre le Real lui a fait beaucoup de mal, on a pu le voir. Alors, je pense que mentalement, ça l'a détruit. Peut-être qu'il va faire les frais du prochain entraîneur qui va débarquer au Paris Saint-Germain. Attachez vos ceintures, ça arrive très bientôt. Avant ça, grâce à sa prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est de retour en tête du top 100 des hautes valeurs de transfert au monde du CIES. Kylian Mbappé vaudrait aujourd'hui 206 millions d'euros. Vinicius Junior 185 millions, Erling Haaland 153 millions et Gigi Donnarumma 74 millions, Nono. Un avis là-dessus, très vite. 74 millions avec ce qu'il montre en ce moment, ça me paraît très très cher. Il a quand même été élu meilleur gardien avec seulement 16 matchs. Mbappé 206 millions, Vinicius 185, c'est pas énormissime en vrai. C'est les cotes, c'est ce qu'ils valent tout simplement. Allez, on passe à la grosse information de ce début de journée, les postos. Selon Ramon Fuentes, une nouvelle réunion aura lieu demain, ce mardi,
au Qatar avec Zinedine Zidane. Les choses pourraient avancer car le Paris Saint-Germain ne verrait pas d'un mauvais œil l'une de ses demandes, conciliée avec le poste avec celui de sélectionneur de la France si Deschamps s'en va. Donc Nono, encore une fois, le PSG va s'agenouiller devant un coach et devant quelqu'un. Voilà, ça commence à m'énerver. Donc apparemment, je t'avais expliqué il y a quelques jours que le PSG ne voulait pas céder sur la clause équipe de France. Bah, on y va tout droit, on y va tout droit. Et peut-être que si le Qatar et le Prince acceptent cette clause équipe de France, Zidane pourrait débarquer. Donc qu'est-ce qui va se passer, Nono, si Zidane signe au Paris Saint-Germain dès son intronisation? On va parler de son départ en équipe de France. Voilà. Eh ben écoute, là je sais pas quoi te dire, ça commence à me saouler. Ça veut dire qu'on changera jamais, on n'arrive pas à prendre des décisions. On a beau critiquer le Real, c'est là que tu vois la différence de sérieux entre les deux clubs. Donc point d'interrogation, qui se décide une fois pour toutes, quoi. Non mais moi Nono, moi je pense que c'est pas une bonne idée de le prendre avec cette clause équipe de France. C'est-à-dire que le mec, il va signer au PSG par défaut et va attendre que Deschamps s'en aille pour aller en équipe de France après. Parce qu'avec cette clause, personne ne pourra le retenir. Là tu pourras pas faire comme avec Mbappé, tout ça et tout. Le problème c'est que si je pense pas qu'ils sont assez bêtes pour lui faire cette clause, ça me paraît impossible. Bah en tout cas ils sont prêts à s'agenouiller en tout cas, et moi je pense que c'est pas une bonne chose. Si vraiment les gars font ça, ça prouve qu'ils n'ont pas envie de changer. Est-ce que Campos va valider ça? Je ne sais pas, mais bon, moi je conseillerais de ne pas le prendre avec cette clause équipe de France. Après, ça reste à prouver demain. Honnêtement, toi Nono, t'es à la place du Qatar, t'es le prince, t'as que des seconds couteaux, des seconds choix. Mais t'as une possibilité avec Zidane. Est-ce que tu t'agenouilles devant Zidane ou tu lui dis non à Zidane et tu prends l'entraîneur le moins mauvais? L'entraîneur le moins mauvais, pardon. Pardon, s'il y a cette clause qui fait qu'il doit rejoindre l'équipe de France très vite, je dis non. S'il n'y a pas cette clause, eh ben je continue à insister pour Zidane. Non mais admettons, c'est la seule chose qui puisse te le faire signer. Est-ce que quand même tu t'agenouilles ou tu prends le moins mauvais de ce qui était proposé? Ah bah non, je prends un second couteau, c'est pas grave. Je n'accepte pas cette clause. Donc tu t'agenouilles pas? Tu peux pas prendre un entraîneur pour 6-8 mois, c'est pas Alors, possible. d'après Ramon, il y a de grandes possibilités que Zidane accepte cette proposition. Et on a déjà peut-être des pistes pour son adjoint, Nono. On parle de Claude Makelele qui pourrait être l'adjoint de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. Et aussi Zambrotta. Un troisième nom aussi pourrait être dans la liste, mais on n'a pas le nom. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense que Makelele, c'est très bien. Ça a été un très grand joueur, un très grand milieu défensif. Et je pense qu'il pourra leur montrer quelque chose, quelques trucs au milieu. En plus, il connaît bien la maison. Il a été joueur au PSG. Il a été adjoint d'Antoine Camboiré et de Laurent Blanc. Bon. Il connaît la maison. Il connaît très bien le ballon. C'est un tout bon. Et ça a été, n'oublions pas, un très grand joueur. Hein. Donc voilà, il pourrait y avoir une grosse avancée demain dans le dossier Zinedine Zidane. Mais la seule possibilité pour que le PSG et Zidane, c'est mettre cette clause équipe de France. Donc moi, je ne suis pas pour, très clairement. Un coach qui vient par défaut et qui, en plus de ça, nous oblige à faire une clause. Bah encore une fois, on s'agenouille et pour moi c'est pas la bonne solution. Mais en tout cas voilà, on verra ce qui se passera, Nono. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha.